Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Papa du ciel et la communion de l'Esprit de Pentecôte, du Saint-Esprit de Dieu, soit votre lot de tous les jours au quotidien. Alors, merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne à vous et moi, vraiment de pouvoir grandir sous sa présence à travers la connaissance de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous met à cœur, pour qu'ensemble nous puissions grandir et devenir, comme je l'ai dit tout le temps, une armée de conquérants. Le monde a besoin d'une armée de conquérants. Il est temps, chers frères et sœurs, que nous puissions nous lever. Il est temps que nous changeons des habitudes. Il est temps que nous puissions vraiment manifester à ce que Dieu a mis au-dedans de nous depuis notre baptême, depuis notre confirmation, depuis tout ce que nous faisons comme espérance de fusion. C'est important que nous puissions manifester vraiment ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Jésus, avant de partir, a dit « L'Esprit est en vous ». Et cet esprit, c'est un esprit de puissance, un esprit de force. Alors, chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous laisser conduire par cet esprit qui est en nous, parce que lui seul peut nous conduire vraiment vers les profondeurs, vers la réalité de Dieu, et pour que nous puissions donner ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire manifester sa gloire. Alors, quand nous regardons la vie de plusieurs chrétiens, il est dommage de le dire, vraiment, de voir qu'ils font une expérience malheureuse dans leur vie de foi. Une expérience malheureuse, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que souvent, ils ignorent que la plupart des problèmes et des difficultés qu'ils rencontrent, évidemment, sont dus au fait qu'ils subissent les choses, des événements, au lieu de les assumer, au lieu de gérer leur vie. Ils subissent la vie. C'est vraiment un drame de subir, comme enfant de Dieu, subir la vie, subir la journée, subir les choses. Nous avons été établis sur cette terre pour dominer, pour prendre de l'avance. Nous donnons une orientation pour coloniser la terre, pour coloniser les événements, leur donner l'empreinte de Dieu. Nous avons eu cette responsabilité dans le psaume 8, versets 5 à 8, qui est l'homme. Dieu l'a doté, Dieu l'a créé un peu moindre que lui. Cependant, il l'a doté de pouvoir, de puissance, de magnificence. Et il lui a donné l'autorité, il a tout soumis. L'homme a la responsabilité de gérer, de donner une orientation, une direction. Le chrétien doit donner une direction à sa vie, parce que Dieu a déjà donné cette direction. Le chrétien a l'obligation, n'est-ce pas, d'aligner, n'est-ce pas, sa vie pour que ça puisse correspondre à ce que Dieu a déjà dit de cette vie. Mes paroles, mes projets sont des projets de bonheur et de paix et non pas de malheur. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11. Dieu a un projet de bonheur. Nous devons aligner notre vie chaque jour, pour que notre vie, c'est nous qui devons le faire, lui donner la direction que Dieu a dite, n'est-ce pas, pour nous. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans la lettre de Saint Jean, je vous souhaite d'être en santé, mais aussi prospère à tous égards. En santé, prospère à tous égards. Nous devons aligner notre vie. Ça, c'est nous qui devons le faire. Dieu a déjà donné la direction. Nous devons aligner notre vie. Nous ne pouvons pas subir les événements. Nous devons aligner notre vie, marcher par la foi et non par la vue. Voilà mon message d'aujourd'hui que je résume sous le thème « Dévance l'aurore et prophétise sur ta vie ».
devance l'aurore et prophétise sur ta vie. Chers frères et sœurs, c'est malheureux de voir la qualité de vie des chrétiens. À force justement de vivre une vie médiocre en étant chrétien, nous éloignons les païens. Nous éloignons des païens. Nous ne leur donnons aucun goût de venir non seulement chercher Dieu, mais de s'approcher de lui. Rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, nous avons été établis sur cette terre pour être la lumière et pour être le sel, pour donner du goût à la terre. Nous avons été faits pour être la lumière, pour guider le monde. Nous devons dévancer, nous devons guider. Nous devons être comme assurer des leadership spirituel dans notre environnement immédiat. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand notre vie est médiocre, quand notre vie est en opposition au projet de Dieu, nous devenons un contre-témoignage par rapport à ce que Dieu dit. Et alors, nous devenons vraiment, au lieu de participer, de contribuer, n'est-ce pas, à l'avènement du royaume de Dieu, nous devenons un obstacle à ce royaume. Et ça, c'est grave. C'est grave. Rappelez-vous, c'est que comment le maître a traité cet homme à qui on avait donné un seul talent et qui a négligé, à cause de la négligence, il n'a pas pu fructifier ce talent. Parce qu'il a donné un mauvais exemple en ce qui concerne le royaume de Dieu. Cette parabole était donnée pour parler du royaume de Dieu. Quand on est négligent avec les talents que Dieu nous donne, quand on est négligent avec le projet que Dieu a tracé pour nous, alors nous pouvons être une contradiction pour le royaume de Dieu. Nous pouvons être un danger pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous partage cette capsule. C'est pour vous encourager, pour vous inciter, n'est-ce pas, vraiment à entrer dans cette, cette vision de Dieu. La capsule vise aussi, n'est-ce pas, à renverser la manière de vivre sur cette terre en tant que chrétien. Nous devons renverser. Nous ne pouvons pas continuer justement à subir les choses. Nous pouvons renverser les choses. La capsule suggère d'assumer plutôt que de, n'est-ce pas, de subir, comme je l'ai dit au début. La question, c'est comment assumer plutôt que subir. Voilà pourquoi je vous ai proposé, n'est-ce pas, en devançant l'aurore, comme je l'ai dit, et en prophétisant sur, n'est-ce pas, sa journée. Tous les jours, tu prophétises sur ta journée. Tous les jours, prophétise. Prophétiser, c'est appeler à l'existence. C'est déclarer les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, la parole de Dieu, le projet de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille, sur la vie de ton couple. Vraiment, le déclarer afin que, n'est-ce pas, que tout s'aligne selon ce projet de Dieu, selon ce dessein de Dieu, selon ce plan de Dieu, selon cette parole de Dieu, selon cette promesse de Dieu, selon, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit, que ta journée puisse s'aligner par rapport à cela. Nous allons voir pourquoi il faut prophétiser. Donc, dévance l'aurore. Pourquoi devancer l'aurore? La parole de Dieu est remplie vraiment de messages. Nous voyons dans le livre, n'est-ce pas, le psaume, chapitre 57, le verset 9 nous dit ceci. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je louerai dans les seigneurs parmi les peuples, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur la terre. Donc, dès le matin, n'est-ce pas, dès l'aube, donc, ça c'est le psalmiste qui dit à son âme, réveille-toi que je veille l'aurore. Il n'attend pas que le soleil s'élève et que les choses commencent déjà à se planifier contre lui. Non, il s'élève tôt entre l'ombre et la lumière, cette période-là. Il s'élève entre l'ombre et la lumière, n'est-ce pas, tôt
pour que, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit que pour que, comment j'allais dire, pour donner une orientation à sa journée, afin que, comme il est dit dans la Bible, n'est-ce pas, que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, vienne sur la terre. Et cette terre, c'est sa vie. Cette terre, c'est son couple. Cette terre, c'est sa famille. Cette terre, c'est ses enfants. Cette terre, c'est son travail. Cette terre, c'est sa journée. Que la gloire de Dieu vienne se manifester à travers cette journée, Seigneur. Je veux que ta gloire se manifeste partout où je vais être. Au travail, que je puisse manifester ta gloire. Quand je vais parler, dans ma façon de parler, dans ma façon de travailler, dans mon mode de présence, que je sois une source de bénédiction, un canal de bénédiction pour les gens. Et qu'ils puissent voir que je le fais parce que je suis chrétien. Qu'ils sachent que c'est un chrétien qui fait la différence dans sa façon de travailler, dans sa façon d'être là. Seigneur, fais que je manifeste ta gloire dans mon couple. À travers l'attention, à travers le parole, à travers tout ce que j'ai à vivre avec mon époux, avec mon épouse. Fais que je manifeste ta gloire avec mes enfants. Donc, c'est ça. Je veille l'aurore pour donner déjà une direction. Et je commence, comme on va dire, je vais commencer à déclarer. Donc, c'est très important, n'est-ce pas? La vie du chrétien est le reflet de sa connexion avec la source. Je répète, la vie du chrétien est le reflet de sa connexion avec la source. La source de son bonheur, la source de sa paix, la source de ses solutions, la source de sa bénédiction, la source de tout ce qu'on peut vouloir, de son bonheur. Donc la source, et nous le disons, je vous ai déjà expliqué que dans les Hébreux aussi, donc le mot Abba ne signifie pas seulement père, mais ça signifie aussi source. Donc quand nous disons notre Père est aux cieux, nous disons notre source est aux cieux. Donc la vie du chrétien, c'est aussi cette connexion avec le ciel. Parce que c'est du ciel, comme il est dit dans Deutéronome 28, 12, hein, Dieu ouvre les écluses du ciel et il fait verser, n'est-ce pas, l'eau de bénédiction pour venir toucher la terre de notre vie, la terre de notre famille, la terre de notre travail. Le ciel, la source de notre bénédiction, de notre succès, de notre santé. C'est le ciel. Nous devons être connectés avec le ciel. C'est-à-dire dans cette dimension qui est l'esprit, nous nous connectons avec la dimension du ciel, qui est la dimension de l'esprit. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, la qualité de ta vie chrétienne dépend de ta connexion avec la source. Et cette source est au ciel, n'est-ce pas? La source de ton bonheur. Tu veux le bonheur, mais connecte-toi avec la source du bonheur. Tu veux la tranquillité, connecte-toi avec la source de la tranquillité. Tu veux la protection, la paix en ce temps de pandémie. Tu veux la protection, mais connecte-toi avec la source de la protection. Hein, comme dit le psaume 91. Si tu fais du Seigneur ton abri, il sera ton refuge. Et même en plein midi, tu vas, n'est-ce pas, la peste qui frappe en plein midi ne t'atteindra pas. Mais d'abord, si tu es connecté avec la source de la protection. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la qualité de la vie du chrétien sur cela. Donc, parce que la Bible déclare, avec Dieu, vous ferez des prouesses. Quand vous êtes avec Dieu, vous allez faire des exploits. Mais la Bible déclare aussi, dans le sens inverse, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc avec lui, nous pouvons faire des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons échouer. Nous ne pouvons rien faire dans les attaques, dans le combat spirituel. Sans lui, nous ne pouvons rien faire dans comment je vais dire, tout ce que les gens qui nous jalousent, les gens qui nous combattent sont en train de planifier contre nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais avec lui, nous pouvons faire des exploits. N'est-ce pas? Lui-même, il va nous tirer du filet de l'oiseleur, du filet que nous tendent des ennemis. Quand nous marchons, nous commençons notre journée avec lui. Donc, c'est très important, chers frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi, d'où l'importance, n'est-ce pas, de bien planifier sa journée. D'où l'importance, vraiment, n'est-ce pas, pour développer, n'est-ce pas, cette connexion avec Dieu. Ça prend qu'on puisse être discipliné. Planifier sa journée de sorte que
que vraiment on puisse bien dormir à temps, n'est-ce pas? Qu'on puisse, les dernières choses qu'on regarde à la télévision, que ça ne soit pas des choses de violence qui peuvent venir nous poursuivre la nuit et, n'est-ce pas, nous affecter dans notre sommeil. Nous devons faire attention à ce que nous regardons avant d'aller dormir, dans les derniers moments de notre journée. D'ailleurs, c'est un conseil que l'ami me donnait tout le temps. Alors donc, c'est important, ça c'est la discipline. Ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place, c'est nous-mêmes. Apprendre à aller dormir à temps. Aller dormir à temps. Donc faire attention aussi avec certains téléphones parfois qu'on va faire dans les dernières vous savez, il y a des gens avec qui quand vous parlez, ça ne finit plus. Donc ça prend la discipline, voyez-vous. Donc c'est de ça vraiment que nous sommes en train de parler quand nous planifions notre journée pour bien dormir et pour, n'est-ce pas, dévancer l'aurore. Ça prend cela. Apprendre d'abord à bien dormir pour dévancer l'aurore. Parce que pourquoi? Nous avons besoin d'un esprit bien disposé. Rappelez-vous dans le psaume 50, c'est ça qu'on demande. Donne-moi un esprit bien disposé. Nous avons besoin d'un esprit bien disposé quand nous voulons commander la journée. Nous avons besoin d'un esprit bien disposé quand nous voulons être en connexion avec la source. Nous devons avoir un esprit bien disposé. C'est vraiment à cause de cela que la parole de Dieu nous encourage, n'est-ce pas, vraiment à développer cela. Donc, afin d'être bien disposé, on le voit dans 1 Pierre 4, verset 7, le Pierre encourage les gens, n'est-ce pas, la fin de toutes choses est proche, il dit, n'est-ce pas, montrez-vous de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir bien prier. En d'autres termes, afin de pouvoir être bien disposé à prier. Voyez-vous, chers frères et sœurs, voilà, c'est vraiment cette affaire-là. Qu'est-ce que nous faisons en fait quand nous commençons notre journée? Qu'est-ce que nous faisons quand nous commençons tôt le matin? La parole de Dieu vraiment nous dit, ce qui se passe, c'est en fait, comme on dit dans le psaume 24, verset 7, nous ouvrons la porte. Porte, ouvrez la porte de la journée. Nous ouvrons la porte de la journée. Porte, ouvrez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire. C'est ça que nous faisons quand nous dévançons l'aurore. C'est pour ouvrir la porte de la journée. La journée doit commencer. Vraiment, je parle ici de la journée, c'est-à-dire qu'avec le soleil qui se lève, quand tout le monde se lève, il y a de l'agitation, il y a des énergies de toutes sortes, positives, négatives et tout le reste qui s'entremêlent. Il y a des paroles qui se prononcent. Dès le matin, toutes ces paroles sont libérées dans notre environnement de travail, dans notre environnement immédiat. Il y a des paroles qui sont libérées, mais nous, dès le matin, nous ouvrons la porte pour que la gloire de Dieu, c'est dans la Shekinah, ça écrase, la gloire de Dieu écrase comme un poids lourd qui écrase tout sur son chemin. Quand la gloire de Dieu entre dans notre journée, parce que nous avons ouvert les portes, alors ça va écraser toutes ces paroles de malédiction. Ça va écraser les pièges de l'ennemi. Ça va écraser, n'est-ce pas, les planifications de tout ça. Ça va écraser les incantations de gens qui sont en train de vouloir faire du mal. Ça va écraser la gloire de Dieu. C'est ça le psaume 24 dit, porte, ouvrez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire. C'est ça que nous faisons. Et ce n'est pas nouveau. Quand le roi de gloire entre, évidemment, il vient apporter la solution à notre problème. Il vient donner une orientation. Il vient soutenir. Il vient affecter. Il vient conditionner notre journée. Nous ne pouvons plus passer la journée comme nous l'aurions fait par nous-mêmes. Comme un animal qui se lève. Il se lève, le soleil est là, il se lève. La première chose, c'est d'aller brouter. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu a une discipline dans sa vie. Un enfant de Dieu doit faire attention aux choses dans sa vie. Voilà pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire attention à la façon dont nous commençons nos journées. Beaucoup de choses que nous subissons, c'est parce que nous ne faisons pas attention à ces principes qui se trouvent présents tout au long de la parole de Dieu, que nous pouvons voir. Alors, chers frères et sœurs, laisse-moi te dire vraiment en ce jour que il y a vraiment quelque chose d'intéressant que tu dois connaître. Il faut vraiment, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux vivre
n'est-ce pas, tu es en train de chercher un emploi avant d'aller vers ton emploi. Tu as des problèmes de maladie avant d'aller voir le médecin. Tu as des problèmes de santé avant d'aller aller à l'hôpital. N'est-ce pas, tu as des problèmes pour aller à l'école, aller passer l'examen, mais même pour aller étudier. Avant d'aller à l'école, tu dois aller prendre l'autobus. Dans l'autobus, tu vas avoir beaucoup de gens, n'est-ce pas? Avant d'aller, tu dois, n'est-ce pas, te lever, devancer l'aurore et commencer à prophétiser sur ta vie. C'est le message vraiment que je te donne aujourd'hui. Alors, nous allons voir dans la Bible que plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont prophétisé. Plusieurs personnes, nous allons voir à travers la Bible. D'abord, que c'est une réalité vraiment, et quand tu le fais, tu obtiens en fait ce que tu veux. Quand tu te lèves, si tu veux obtenir des choses dans ta vie, dans ta journée, c'est important que tu te lèves tôt le matin pour donner, n'est-ce pas, une orientation à ta journée, mais une orientation, n'est-ce pas, qui va dans la pensée de Dieu. Nous voyons par exemple dans le livre d'Exode, chapitre 8, verset 20, donc ça c'est Moïse. Donc Dieu charge Moïse pour aller voir, et Dieu veut libérer, n'est-ce pas, son peuple qui était en esclavage. Pour le libérer de l'esclavage, il envoie Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit, lève-toi de bon matin et va te présenter devant Pharaon. Tu lui diras, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais pourquoi il devait se lever de bon matin pour aller chez Pharaon? La parole de Dieu ajoute, si vous lisez tous les textes, parce que Pharaon, lui aussi, s'est levé le matin. Laisse-moi te dire, cher ami, que ce que tu ne sais pas, si tu ne fais rien de ta journée, pendant que tu te tais et que tu ne pries pas, tu ne prophétises pas, pendant ce temps-là, il y a des gens, quelque part, qui sont en train de faire des incantations sur ta vie. Il y a des gens, quelque part, qui sont en train de vouloir du mal. Il y a des gens qui se lèvent tôt le matin. J'étais dans une paroisse où une de mes paroissiennes est venue me rapporter l'histoire d'un homme qui se levait, lui c'est 3h, 4h, 5h du matin, et dit vraiment, leur mission c'est, n'est-ce pas, de prier avec des tam-tams, n'est-ce pas, pour contenir le voûte du ciel. Et ils font des incantations pendant que tu es en train de ronfler. Eux, ils font des incantations. Ils font des incantations. Regardez dans le livre de Job 24, verset 14, la parole de Dieu nous montre que l'ennemi, lui, pendant la nuit, il est en train de planifier contre toi. Pendant que tu dors, l'ennemi est en train de planifier contre toi. Va lire Job 24. Il est en train de planifier, toi tu dors. Mais tu ne sais pas que pendant la nuit que tu dormais, Dieu avait envoyé des anges pour combattre en ta faveur. Tu ne le sais même pas. Tu ne sais même pas que les anges ont combattu toute la nuit parce que l'ennemi planifiait des choses graves contre toi. Mais le matin, c'est ta responsabilité. C'est toi maintenant qui dois coopérer toi aussi. Le matin, à l'aube, tu dois devancer la journée avant que les gens commencent à envoyer leurs missiles. Toi, tu dois envoyer des contre-missiles. Tes contre-missiles doivent être déjà bien disposés pour que quand ils envoient leurs missiles, que tes contre-missiles aillent vers eux, les attaquer, et que ça n'arrive jamais sur ton territoire. Nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, ce qui se passe en Israël avec la Palestine. Les gens de Hamas sont en train d'envoyer des roquettes, mais ça n'atteint pas. Pourquoi? Les contre-missiles, n'est-ce pas, viennent les attaquer et les faire exploser avant que ça atteigne des immeubles. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. C'est pour cela qu'il faut se lever tôt le matin, parce que l'ennemi, lui aussi, se lève tôt le matin pour commencer déjà à envoyer des roquettes contre ta vie, à envoyer des missiles vers ta famille, vers tes enfants. Alors, chers frères et sœurs, voici ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est important. Dans le psaume, j'aime beaucoup ce psaume, le psaume 63, verset 2. Dieu, c'est toi mon Dieu,
En fait, je vous encourage à aller lire le psaume 63, du chapitre 63, versets 2 à 12. Je n'ai pas le temps de lire tout, mais regardez, la parole de Dieu dit ceci, Dieu, c'est toi mon Dieu. Il dit, dès l'aube, je te désire, mon âme a soif de toi. Dès l'aube, après toi languit ma chair, dans une terre desséchée sans eau. Mon âme a soif de toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que toi qui peux désaltérer ma soif pendant cette journée. Toutes les situations qui vont être comme des terres desséchées, c'est toi. C'est ton nom seul qui peut venir, n'est-ce pas? Les gens vont dessécher ma terre. Les gens vont dessécher ma terre. Mais toi, je suis tourné vers toi dès l'aube pour que tu viennes arroser. Je vous ai dit dans le Deutéronome 28, n'est-ce pas, 12, que Dieu ouvre les écluses du ciel pour arroser la terre de ses bien-aimés. Tu dois devancer l'aurore pour demander toi aussi, mon âme a soif de toi, dès l'aube je te cherche. Tu dois chercher l'Éternel dès l'aube, parce qu'il doit être avec toi. Il doit être avec toi, chers amis. Mon ami, il doit être avec toi si tu veux vraiment réussir ta journée, si tu veux vraiment assumer ta journée. La parole de Dieu nous montre donc comment, n'est-ce pas, et d'abord, quand, voilà, la parole de Dieu dit ceci, verset surtout 12, il dit ceci, quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier. Je passe des heures à te prier. Je passe des heures à te prier. Car tu as été mon aide. À l'ombre de tes ailes, j'ai crié de joie. Voyez-vous? À l'ombre de tes ailes, j'ai crié de joie. Je m'attache à toi de toute mon âme et ta droite me soutient. Voyez-vous? Je suis en train de vous montrer pourquoi il faut prier dès l'aube. La parole de Dieu dit ceci, n'est-ce pas? Pendant des heures, alors que j'étais dans mon lit, entre l'ombre, n'est-ce pas, et la lumière, ce qu'on appelle ce temps-là l'aurore, n'est-ce pas, dès l'aube. Donc, je passe des heures à te prier, car tu as été mon aide. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Les humains nous combattent pour plusieurs raisons. Des raisons de racisme, de tribalisme, des raisons de jalousie, des raisons même, parfois, d'autres raisons, des critères qui sont des critères humains. Quand nous n'avons pas l'aide de Dieu, c'est difficile que notre journée puisse s'ajuster. N'est-ce pas? C'est difficile. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi le matin, tu dois crier vers le Seigneur. Tu dois passer des heures dès l'aube à le prier. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Et il dit, à l'ombre de tes ailes, j'ai crié de joie. S'il a crié de joie à l'ombre des ailes de Dieu, c'est que, en fait, la joie qu'il a exprimée pendant la journée, c'est parce que l'ombre de Dieu le couvrait. Et que quand Dieu te couvre de son ombre, que peut te faire un ennemi? Que peut te faire une parole d'incantation, de malédiction? Comment veux-tu qu'une parole de malédiction vienne t'atteindre? Nous courons tout le temps vers des ministères de délivrance et tout le reste, mais peu de gens prennent le temps, n'est-ce pas, de s'activer pour gérer leur journée au quotidien. Voyez-vous, sous tes ailes, j'ai crié de joie. Tu veux crier de joie, tu veux te réjouir pendant tes journées, mais marche sous l'aile de Dieu. Ça dit que dès le commencement de la journée, quand tu as ouvert le fronton de tes portes, n'est-ce pas, et que le Seigneur est avec toi, son ombre t'accompagne. Voyez-vous, le peuple de Dieu dans le désert, la Bible dit, pendant la nuit, il y avait l'ombre devenait un feu qui les guidait, et pendant le jour, c'était comme un nuage qui le protégeait. Regardez comment le peuple de Dieu, des gens qui étaient des esclaves, qui n'avaient pas d'armes, comment ils ont fait la fureur à tous ces royaumes qui étaient bien établis. Parce que l'ombre de Dieu les accompagnait. L'ombre de Dieu. Quand l'ombre de Dieu t'accompagne, tu vas crier de joie. Tu vas crier de joie. Parce que le plan de tes ennemis, il y en aura des ennemis. Des gens qui combattent les justes, il y en aura toujours. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras la protection
à cause de l'ombre des ailes du Seigneur, nous dit donc la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je m'attache à toi de toute mon âme et ta droite me soutient. Parfois, nous avons besoin d'un soutien. Nous avons besoin d'un soutien, c'est-à-dire d'une protection. La droite me soutient. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de boiter, parfois il a besoin d'une marche, comment je veux dire, un morceau de bois. Dans certains pays, ils n'ont pas toujours tout ce qu'il faut. Mais juste parfois un morceau de bois pour s'appuyer, n'est-ce pas? Tu t'appuies. Donc, en fait, Dieu lui-même va devenir un soutien pour toi parce que tu pourras t'appuyer sur lui. Nous avons besoin, nous cherchons des recommandations des hommes, mais Dieu va te donner la recommandation. C'est-à-dire que tu vas passer sur le même chemin que tout le monde, mais toi, ton dossier sera recommandé. Tu auras le soutien de Dieu. Quelle merveille de le savoir, mon frère, ma soeur. Quelle merveille de le savoir. Mais le savoir seulement, ça ne suffit pas. C'est plus merveilleux encore quand tu commences à t'exercer à le faire. C'est le but de ces capsules. D'apprendre à t'exercer, à entrer dans une autre dimension, à devenir autonome, à faire des expériences spirituelles dans ta vie de foi, à ne plus être comme avant, dépendant toujours. Tel aime toujours à courir derrière les gens. Prie pour moi. Maintenant, tu sais, tu peux toi-même dévancer l'aurore et commencer à prophétiser sur ta vie. Tu peux le faire, annuler tout ce que tu avais dit avant. Tu peux le faire et prophétiser des choses nouvelles. Parce que tu vois, la droite de l'Éternel va lire, mon cher, mon frère, ma soeur. Vraiment, je t'en prie d'aller lire. Donc ici, vraiment, je suis en train de te dire cela. Et nous voyons aussi dans le psaume 119, notamment le verset 147 et 149, la parole de Dieu dit ceci: je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Tu devances l'aurore, pas seulement pour te lever parce que tu as des insomnies. Non, ici je parle de te lever pour prier. Tu cries, c'est-à-dire tu cries, tu parles à ta journée. Tu parles à tes montagnes. Tu commandes, la parole de Dieu dit, si tu dis à cette montagne, ne parle pas de tes montagnes. Le problème des gens, ils parlent de leurs problèmes. Ils parlent de leurs problèmes. Je suis en train de te dire qu'ils te lèvent le matin, dès l'aurore, devance la journée, commence à parler à, pas de. Parle à ta montagne, parle à ton problème, parle-lui que tu es un enfant de Dieu, que tu es un fils du roi, parle-lui, dis-lui cela, qu'il n'a plus le pouvoir de se tenir devant toi. Et ordonne-lui, dans la foi, au nom de Jésus, qu'il se déplace de ton chemin et qu'il aille se jeter dans la mer, quelle que soit sa nature, sa puissance. Ordonne que ce problème qui est devenu une montagne, Dieu te donne le pouvoir. Mais toi, tu dois déclarer, tu dois crier. Parle à ta montagne avec autorité. C'est pour cela que tu dois te lever le matin de l'aube pour commencer à parler. D'abord à te connecter à Dieu et ensuite à parler à ta montagne, à ton problème. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce qui fait toute la différence. Je me lève le matin, je crie. Pourquoi? J'espère en tes promesses. Il y a des promesses de Dieu, je vous ai dit dès le début, qu'il y a des promesses. Quand tu prophétises, c'est que tu appelles à l'existence les promesses de Dieu. Quand tu prophétises, tu appelles à l'existence la parole de Dieu. Tu prophétises, tu appelles à l'existence, n'est-ce pas, le décret de Dieu sur toi. Tu prophétises, tu appelles à l'existence, n'est-ce pas, les acquis que Dieu a fait pour toi sur la croix de Jésus-Christ. Rappelle cela. Voilà pourquoi il dit, j'espère en tes promesses. Mais tu dois d'abord prophétiser, tu dois d'abord parler de ces promesses. Parle de ces promesses. Et parle à ton problème. N'est-ce pas? Je devance les veilles, et j'ouvre les yeux pour méditer la parole. Donc, pendant, n'est-ce pas, ce temps où tu devances l'aurore, ce n'est pas juste pour commencer à continuer à somnoler. Tu dois ouvrir la parole. Là, dans la parole, il y a des promesses pour toi. Dans cette parole,
il y a un secret pour toi. Dans cette parole, il y a une élévation pour toi. Dans cette parole, il y a une promotion pour toi. Dans cette parole, il y a une guérison pour toi. Dans cette parole, il y a une puissance pour toi. Dans cette parole. Tu dois ouvrir la parole. En fait, c'est ça que la Bible dit. Je devance l'éveil, n'est-ce pas, pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole, n'est-ce pas? Alors donc, voilà. Écoute ma voix selon ta bonté et rends-moi la vie selon ton jugement. Rends-moi la vie pendant cette journée selon ton jugement. Pas selon le jugement des hommes. Le jugement de Dieu, c'est vraiment intéressant. Nous jugeons selon nos œuvres, selon les apparences. Nous allons voir quelqu'un bien habillé, il est riche, mais peut-être il souffre. Nous allons voir quelqu'un parfois mal habillé, il est pauvre, mais peut-être il est riche. Notre jugement, nous, c'est comme ça. Nous allons voir quelqu'un comme ceci, nous avons peur, n'est-ce pas, d'affronter. Mais le jugement de Dieu, c'est différent. David, c'est l'homme au cœur. C'est le jugement de Dieu. Et il a affronté Goliath. N'est-ce pas? Et il a parlé contre Goliath, qui était le problème. N'est-ce pas? Parle à ton problème. Tu viens vers moi avec ton arme, avec tes incantations, avec tes malédictions. Moi, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Et il a couru vers son problème. Voilà comment l'enfant de Dieu doit réagir, mon frère, ma soeur. Nous voyons dans les livres de Job aussi la même chose. La parole de Dieu nous parle que lorsque Job 14,5, lorsque le cycle de festin de ses enfants, n'est-ce pas, était achevé, Job le faisait venir pour le purifier. La parole de Dieu dit, levé dès l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Ainsi faisait Job chaque jour. Chaque jour, Job s'est levé le matin pour prier pour ses enfants. Tu dois devancer l'aurore. Au lieu de parler toujours du mal de tes enfants, oh cet enfant-là, ça ne vaut pas la peine. Cet enfant-là est devenu vraiment, il est en rébellion. Cet enfant-là, c'est un enfant perdu. Des parents qui disent ça de leurs enfants. Cet enfant-là, c'est un enfant perdu. Comment toi, un enfant, un parent chrétien, tu peux parler comme ça de ton enfant? Jésus est venu racheter ce qui était perdu. Le sais-tu? Il est venu pour ton enfant. Pourquoi ne peux-tu pas renverser ta façon de parler? Voyez-vous, chers frères et sœurs, Job s'est levé tôt le matin, n'est-ce pas, pour prier en faveur de sa famille, de ses enfants. C'est la même chose. La parole de Dieu nous est donnée pour nous servir d'exemple. Dans les livres de Josué, la parole de Dieu dit ceci, dans Josué chapitre 6, versets 15 à 16. Donc, voilà. Josué arrive, ils sont devant Jéricho. Mais pour continuer, il faut qu'ils traversent Jéricho. Mais Jéricho est une ville fortifiée. Comment vraiment, comment je vais dire, renverser ces forteresses? Et la parole de Dieu nous dit, voilà, pendant 6 jours, ils étaient en train de tourner autour de Jéricho, Mais le 7e jour, le jour de la victoire, voici ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit qu'ils se levaient tôt le matin, dès l'aube. Ils étaient debout dès l'aube, le 7e jour. Le jour de la victoire a commencé dès l'aube. Et ils ont commencé à crier, à proclamer, n'est-ce pas? Ils ont tourné 7 fois. Et au dernier tour, ils ont poussé un cri de victoire. À toi la victoire, ô Jésus-Christ. Bon, à ce moment-là, ce n'était pas Jésus-Christ, voyez-vous. Mais je veux dire, c'est ça, ils ont poussé un cri de victoire. Et on nous dit, et alors le mur de Jéricho se sont écroulés. Le 7e jour, ils se sont levés tôt le matin. Tu dois comprendre qu'il y a des victoires que tu dois obtenir d'abord en te levant tôt le matin et en criant, en prophétisant. Tu dois te lever tôt le matin. C'est très important, mon frère, ma soeur. N'attends pas toujours qu'on prie pour toi. C'est toi qui dois avoir la responsabilité de prier sur ta vie. C'est toi qui dois avoir la première responsabilité de prier pour ta famille. C'est toi d'abord. N'attends pas que les autres prient pour toi. Alors donc, c'est important, nous voyons comment la parole de Dieu nous montre, n'est-ce pas, l'importance de s'élever, de devancer l'aurore quand on veut conquérir une forteresse. Quand on veut renverser une forteresse,
il faut se lever tôt le matin, n'est-ce pas? 7 fois, on voit le nombre de fois, en même temps aussi, c'est la persévérance. Donc comme Job qui le faisait tous les jours, il faisait se lever le matin, tôt le matin, dès l'aube, il se levait. Voyez-vous? Alors, nous voyons aussi, il y a beaucoup d'exemples, mais dans l'évangile de Marc, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir le chapitre 1, verset 35 n'est-ce pas? Jésus, la parole de Dieu nous dit, dès l'aube, Jésus s'éleva et il s'en alla dans un endroit désert et là il priait. Dès l'aube. Et Jésus avait cette habitude-là. Même quand il devait choisir des apôtres, il s'est retiré pour aller prier. Dès l'aube. On voit chaque fois Jésus se retire, même pendant la nuit, quand il avait laissé ses apôtres prendre la barque, pour traverser. Lui est allé sur une montagne. Il est allé prier pendant la nuit. Quand vous regardez les heures où Jésus vient marcher pour venir en aide, n'est-ce pas, aux apôtres, il était 3 heures du matin. Mais lui était en train de prier et il les a vus qui se battaient. Il est venu vers eux pour venir en aide. Il priait. Non, Jésus lui-même est en train de prier dès l'aube. Voyez-vous? Et c'est important. Voyez, le problème des gens, quand nous ne développons pas cette attitude de prier dès l'aube, il y a beaucoup de choses, nous allons échouer. Nous deviendrons le paresseux. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, le paresseux va vivre des choses terribles. Regardez un peu Pierre, Jean, Jacques, n'est-ce pas? Jésus les amène en écart et ils commencent à prier. Il les invite à prier pendant la nuit. Le moment où l'ennemi attaque. L'ennemi est venu pendant la nuit pour arrêter Jésus. Le moment où l'ennemi attaque, Jésus est en train de prier, n'est-ce pas? Il invite Pierre, Jean et Jacques à prier avec lui. Et la Bible dit, ils n'ont pas pu tenir pendant 1 heure. Quel drame! Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Ils ne sont pas capables de tenir pendant 1 heure. Nous avons vu dans le psaume, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que pendant 2 heures, je me lève le matin et pendant 2 heures, je me mets à prier. Pendant 2 heures, je me mets à prier. Pendant 2 heures. Mais eux n'ont pas pu tenir pendant 1 heure. Voyez-vous? C'est dangereux. Ça, c'est le danger des gens qui ne savent pas prier. La parole de Dieu dit aussi dans Proverbe 6, versets 6 à 11, n'est-ce pas? Le paresseux. Ceux qui sont paresseux par rapport au travail, évidemment, mais ça s'applique aussi par rapport à la prière, n'est-ce pas? Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu, couché? Jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu, n'est-ce pas, de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, et voilà. Et puis finalement, et à la fin, tu es dans la disette. Tu es dans la disette, dans la misère. Pourquoi? Parce que tu es paresseux. Tu préfères le lit au lieu, n'est-ce pas, d'assumer tes journées. Et c'est ça le problème. Les gens connaissent beaucoup de misère, beaucoup de souffrance à cause de cela. À cause de cette paresse spirituelle. Ils préfèrent dormir au lieu de devancer l'aurore et de commander, de donner une forme à leur journée. Ils préfèrent dormir. Tu ne dois pas attendre. Le monde occulte travaille et en activité. Satan lui-même a un agenda caché contre ta vie. Il est un voleur. Il ne veut pas que tu réussisses. Il ne veut pas que tu sois en santé. Il ne veut pas que ton couple réussisse. Il ne veut pas que ta famille puisse prospérer. C'est un voleur, un menteur. Il va te mentir. Et tout le reste, tout ce qu'il veut, c'est voler toutes les bénédictions de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est de tourner ton attention du plan que Dieu a préparé pour toi. Et après, quand tout marche mal, tu vas douter de Dieu. Et ensuite, les gens qui te voyaient tout le temps à l'église vont douter eux aussi de Dieu. C'est ça qu'ils visent. Et tu ne comprends pas. Et tu es en train de subir des choses, Au lieu tu es en train de pleurer. Les pleurs ne changeront absolument rien à ta situation si tu ne comprends pas que tu dois maintenant apprendre à dévancer l'aurore et à prophétiser sur ta vie. Pourquoi nous devons dévancer l'aurore? Parce que c'est très très important. Comme je vous ai dit, pendant ce temps, l'ennemi lui est en train de faire des incantations contre toi. Mais aussi parce que la parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3,
20 à 24, hein, je vais lire, donc, surtout, donc, n'est-ce pas, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ces tendresses ne sont pas achevées, n'est-ce pas, elles se renouvellent chaque matin. Tu dois justement, tu vois, tu dois justement dévancer l'aurore pour renouveler les bontés du Seigneur pour toi. Tu dois dévancer l'aurore pour renouveler, n'est-ce pas, la bonté du Seigneur dans ta journée, dans ta vie, dans ta famille. Tu dois t'élever, c'est ta responsabilité. Sinon, c'est ton problème. Sinon, c'est ton problème, ce n'est plus le problème de Dieu. Parce qu'il a libéré, parce qu'il renouvelle. Mais toi, tu dois aller chercher ta manne. Dans le désert, les gens devaient se lever tôt le matin pour aller cueillir leur manne. Tôt le matin, ceux qui restaient endormis, quand ils se levaient, la manne avait fondu. Tôt le matin, ceux qui veulent avoir la manne, tu dois te lever tôt le matin. Tu veux avoir la manne pendant ta journée, lève-toi le matin. Mon frère, ma soeur, lève-toi le matin, c'est un secret que la Bible nous montre. Ceux qui se lèvent le matin, ce sont des victorieux par rapport à leur journée. Par rapport à leur journée. Tu dois te lever le matin, chers frères et sœurs. Et ce qui est intéressant dans Lamentation 3, la parole de Dieu dit ceci: voici ce que je vais me remettre à mémoire. Donc, voici ce que je vais me remettre à mémoire, que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent à chaque matin. Tu dois remettre ça à mémoire, c'est-à-dire tu dois te souvenir tous les jours que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ce matin encore, je dois aller renouveler mes bontés. Ce matin encore, je vais me lever tôt le matin pour aller prendre ma manne. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Tu as une manne qui va tomber, mais tu dois te lever tôt le matin pour aller prendre ta manne. Alors voici maintenant, chers frères et sœurs, donc tu vois ce que la parole de Dieu te dit. Tu veux réussir dans tes projets, tu veux combattre les attaques de l'ennemi, hein, n'est-ce pas, ces mensonges sur ta vie, n'est-ce pas? Tu es en train de chercher un emploi. Oh, tu veux chercher cela, le secret, hein, que tu dois dévancer l'aurore et prophétiser, n'est-ce pas, sur ta journée. Tu dois prophétiser sur les différents aspects de ta vie, tous les jours, n'est-ce pas? Tu dois prophétiser. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La prière de l'aurore, hein, quand nous disons se lever dès l'aurore pour prophétiser, la prière de l'aurore, c'est la clé que la Bible te donne aujourd'hui pour débloquer des situations, pour renverser des forteresses, pour annuler les malédictions et les incantations que l'ennemi a dirigées contre toi comme des missiles pour te détruire et détruire ta vie. C'est la clé que la parole te donne aujourd'hui, la prière de l'aurore. Alors c'est important, chers frères et sœurs. Alors tu dois prophétiser. C'est souvent au milieu de la nuit que l'ennemi planifie, n'est-ce pas, le mal contre les enfants de Dieu. En se levant tôt le matin, n'est-ce pas, cela permet d'annuler et de déjouer le plan de l'ennemi. C'est important. Parole contre parole, puissance contre puissance, n'est-ce pas, autorité contre autorité. Ah, tu viens avec ta puissance des armes, moi je viens avec la puissance du nom, le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Autorité. Ah, Jésus nous a laissé l'autorité. Tu viens avec l'autorité, n'est-ce pas, de l'occultisme. Moi, je viens avec l'autorité du nom de Jésus-Christ. Il m'a donné l'autorité. J'ai reçu, j'ai été, n'est-ce pas, une délégation de l'autorité de Jésus-Christ. Donc, je l'ai reçu. Alors, donc, incantation contre prière, prière contre prière. Donc, dès le matin, dès l'aube, n'est-ce pas? Donc, nous essayons de contrecarrer, d'une part, mais d'autre part, nous déclarons aussi, n'est-ce pas, ce que Dieu dit de nous. Nous déclarons ce que Dieu dit sur notre vie. Alors, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je t'invite maintenant, chaque matin, lève-toi tôt. Tu as la clé maintenant
La clé, c'est la prière de l'aurore. La prière de l'aurore. Lève-toi, lève-toi et commence à déclarer, commence à prophétiser. Je dis prophétiser, c'est appeler à l'existence, c'est déclarer sur ta vie. Déclare, n'est-ce pas, que tu es un enfant de Dieu et que tu as été racheté par le sang de Jésus. Déclare qu'à cause de cela, justement, toute malédiction qui est dirigée contre toi est nulle et sans effet, parce que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet, n'est-ce pas? Déclare que en tant que fils de Dieu, n'est-ce pas, tu as un héritage selon la promesse. Il y a un héritage pour toi et que tu vas accéder à cet héritage pendant cette journée. Déclare que Dieu renouvelle ses bontés pour toi en ce jour, n'est-ce pas, pour que tu puisses te réjouir, Déclare, n'est-ce pas, que l'or et l'argent appartiennent, n'est-ce pas, à l'Éternel, ton Dieu, et qu'il pourvoira à tes besoins. Déclare que ton Dieu va faire concourir toutes choses à tes biens, même si tu ne le vois pas sur le plan de vue, tu marches par la foi. Déclare-les, Dieu va concourir les choses, parce que Dieu vient tard, mais jamais trop tard. Alors déclare-les, déclare que tu, n'est-ce pas, tu marches sous l'abri du Très-Haut, qu'il est pour toi un refuge, que ni les flèches enflammées de l'ennemi, n'est-ce pas, ni leurs incantations, ni la peste qui frappe en plein midi, particulièrement le coronavirus, ne pourra atteindre ta maison. Déclare-les dans la foi, déclare-les dès le matin, n'attends pas d'être au milieu de ça. Quand tu as atteint, tu commences à prier Dieu. Déclare, devance l'aurore, déclare que le fruit de tes entrailles est béni. Tes enfants sont bénis, ils ne sont pas perdus, ils sont bénis. Attends simplement les témoignages de leur bénédiction. Déclare-le tous les jours. Le fruit de mes entrailles est béni. Déclare-le. Déclare que tu as une bénédiction et que tout ce que tu vas entreprendre réussira. Déclare-le parce que tu as une bénédiction. Dieu t'a béni. Déclare-le. Déclare que tu vas glorifier ton Dieu en ce jour. Que tu vas manifester sa gloire. Que tu vas manifester sa gloire en ce jour. À travers tout ce que tu vas toucher, à travers ta présence, à travers ta façon de parler, à travers de personnes que tu vas amener à le connaître par ta présence. Déclare-les, déclare chaque matin que, en devançant l'aurore, déclare-le, chers frères et sœurs. C'est ce que tu dois faire. Tu dois remettre à mémoire tous les jours, et quelles que soient les circonstances, tu dois toujours te souvenir que tu vis, n'est-ce pas? Que tu vis, c'est un don de Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et la Bible déclare, tout ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Alors, je te prie, mon frère, ma soeur, ne subis plus la vie. Ne subis plus les circonstances dans ta vie, dans tes journées. Récolte ce que tu veux voir germer dans ta vie. Récolte ce que tu veux voir germer dans ta vie. Mais si tu veux le voir, commence par le s'aimer au début de chaque journée. Dieu qui est alpha, qui est Dieu que tu veux voir dans ta vie, donc n'est-ce pas, quand tu veux le voir dans toi, il est l'alpha, il est l'oméga. Si tu veux le voir à la fin, il faut d'abord commencer avec lui au commencement. Dès le matin, commence avec Dieu. Tu le verras tout au long de la journée et tu le verras à la fin. Alors, je t'encourage donc à s'aimer. Commence à s'aimer chaque jour ce que tu veux voir dans ta vie. Sème-le à travers la prophétie. Prophétise, prophétise et prophétise encore. Alors moi, je prophétise que des choses glorieuses vont se manifester dans ta vie. Il est écrit comme ça. On dira des choses glorieuses sur toi. À partir du moment où tu vas commencer à t'exercer, à te lever, à devancer l'aurore dès le matin. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors sois béni mon frère, ma soeur, et nous allons nous revoir bientôt. Il y a un programme que le Seigneur a mis dans mon cœur qui va bientôt être suivi des informations. On va commencer un cours spécial vraiment pour les gens et qui va concerner évidemment la croissance et un affermissement avec des exercices, de pratique, des expériences de foi pour une prière puissante. C'est un cours qu'on va expliquer ça bientôt dans les programmes sur le site de Capsule 30. Alors, soyez bénis. Merci.